Alors aujourd'hui on se retrouve pour une chauve-souris. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude. Alors aujourd'hui on va se poser la question, est-ce que notre cheval est obèse ou fit? Alors il faut savoir que ici en Belgique, ça dépend un peu des régions, ça dépend vraiment des régions, mais dans ma région l'herbe est très riche et il faut savoir que l'herbe est joue en fait beaucoup sur le poids de votre cheval. Une herbe riche aura tendance à faire gonfler votre cheval, à le faire grossir, plutôt qu'une herbe pauvre, c'est tout à fait logique. Souvent les chevaux qui sont 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au pré sont un peu plus gros que ceux qui restent au box, et encore ça reste à voir, ça dépend aussi de leur activité physique. En plus de cette herbe qui peut être assez riche selon les régions, le cheval peut être parfois, même en général salé, ça dépend un peu de la saison, complémenté avec des aliments commerciaux divers. Donc ça peut être des graisses, ça peut être du foie, ça peut être en gros ce que vous donnez des céréales, voilà. En bref, le cheval n'a pas besoin de tout ça. Le cheval a besoin de beaucoup de vitamines, ça c'est sûr, mais il n'a pas besoin d'autant de calories, donc c'est pour ça qu'il va gonfler. Maintenant je vais vous parler des risques de l'obésité chez le cheval. On peut comparer le cheval avec l'homme, c'est-à-dire qu'une personne obèse aura à peu près les mêmes risques qu'un cheval, et inversement. Imaginez-vous un cheval de club qui a 120 kg de trop. Il aura déjà ses 120 kg de trop à porter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'il soit en pré ou au box. S'il a 120 kg de trop, il a déjà 120 kg à porter qui peut être trop lourd pour lui. Alors dans le cas d'un cheval de manège ou un cheval de club, en plus de ces 120 kg, va se rajouter une personne pendant une heure. L'une des conséquences va être sur les articulations, c'est très mauvais. Parce que les articulations sont fort sollicitées chez les chevaux normaux déjà, mais ici les articulations vont être surchargées par la surcharge pondérale, donc la surcharge de graisse, donc ça peut amener à de l'arthrose plus tard, mais elles vont être très très abîmées. Comme chez les humains, le surpoids chez le cheval pourrait aussi avoir des effets néfastes sur les poumons et sur le cœur. Mais en plus, il y a aussi des risques de syndrome métabolique. Donc chez le cheval, ça peut être une fourbure par exemple. Le surpoids peut aussi causer une perte de fertilité chez les juments ainsi que chez les étalons. Et l'obésité augmente aussi certains types de coliques. Comment savoir si mon cheval est trop gros ? Alors il y a différents points à évaluer. En fait on va regarder la couche de graisse, la masse de graisse à certains endroits du corps du cheval. Alors il faut évaluer le dépôt de graisse au niveau du dessus de la crinière, derrière l'épaule. Aussi évaluer la couche de graisse qui recouvre les côtes. Alors voir les côtes de son cheval ne veut pas dire qu'il est trop maigre ou qu'il est vraiment maigre ou qu'il est trop mince, non. Quand on dit oh on voit les côtes de ton cheval, peut-être que ces personnes-là voient les côtes juste quand le cheval a fini son aspiration. Donc non, ça ne veut pas dire que votre cheval est trop mince. Alors normalement, on devrait pouvoir palper facilement, sentir les côtes s'il n'y a pas trop de graisse. Si vous ne les sentez pas, c'est qu'il y a trop de graisse à ce niveau-là. Il faut aussi évaluer la quantité de graisse sur le garrot et sur le dos. Alors comment savoir s'il y a trop de graisse sur le dos? Vous allez simplement regarder la colonne. Enfin ici, si son dos est horizontal, enfin si son dos, un dos ne peut pas être horizontal, mais bref, si son dos est horizontal, et ça fait un peu comme ça en fait, ça va pas, c'est que en fait il y a une couche de graisse qui se trouve sur son dos, et ça c'est pas bien. Normalement un cheval qui n'est pas trop graisseux du dos, son dos va juste tomber en fait, tomber autour de la colonne, donc vous aurez la colonne, en fait il sera vraiment pas confortable accru, mais bon c'est pas grave. Pour ce qui est de la croupe, alors normalement la croupe doit descendre de chaque côté de la colonne comme le dos, de la même manière. Si vous voyez que les fesses, si vous vous mettez derrière votre cheval et que vous voyez qu'il a un peu une forme de pomme, que moi je trouve très jolie d'ailleurs, un peu une forme de pomme, c'est qu'il y a un risque de surcharge pondérale. J'ai déjà vu pas mal de chevaux qui avaient cette pomme et qui pourtant ne semblaient vraiment pas trop gras.
Donc je pense que ça dépend aussi un peu de la morphologie du cheval. Ça je ne mettrai pas ma main à couper, je ne suis pas vraiment sûre de cette observation. Quoi qu'il en soit, le mieux c'est de toute façon de demander à votre vétérinaire, puisque c'est normalement lui qui a les connaissances pour ça. Que faire si mon cheval est trop gros? Je crois qu'il y a une réponse toute simple: manger 5 fruits et légumes par jour et faire du sport. Alors ça c'est autant valable pour nous que pour les chevaux. Bien sûr vous n'allez pas donner des fruits et des légumes à vos chevaux, vous allez juste le faire mettre au régime et augmenter la fréquence de ses exercices. La première chose à faire c'est de stopper immédiatement tout aliment concentré. Mais faites attention, c'est comme pour les humains, le régime chez les chevaux, un régime drastique. Vous ne devez, mettre un cheval au régime, ce n'est pas le priver de toute nourriture. C'est comme pour nous, il faut quand même qu'on mange. Hein. En fait, un cheval, le métabolisme du cheval est constitué de telle sorte qu'il a besoin de manger entre 16 et 20 heures par jour. Donc si vous stoppez, que vous le mettez à la diète trop agressivement, on va dire ça comme ça peut avoir des conséquences. Le cheval va aller puiser dans les graisses qu'il a, donc oui ça va le faire maigrir, mais ces graisses vont aller dans son sang et contaminer son foie, donc il peut avoir des problèmes de foie. Cette maladie s'appelle l'hyperlipémie et c'est une maladie assez grave qu'on ne sait pas toujours soigner et qui peut être mortelle malheureusement. Alors selon l'urgence de la situation, on va diminuer la quantité de foie entre 1 et 1,5% de la masse de votre... En gros, si vous avez un fjord qui fait 550 kg à la place de 400 kg, votre vétérinaire préférera lui donner entre 4 et 6 kg de foie par jour. Il est très important dans ces cas-là de fractionner en fait les repas. En hiver, il est aussi conseillé de ne pas couvrir les chevaux obèses parce qu'en fait, s'ils ont un abri, ils n'ont pas besoin de couverture. Maintenant, ça dépend aussi si vous avez tondu votre cheval. Comme ça, ils dépenseront plus d'énergie, ils dépenseront plus de calories, donc ils maigriront. En plus de ces séances de marche, vous pouvez faire des séances de trot ou de galop énergique. Donc par exemple, faire un petit trotting dans les bois ou ce que ça se dit galloping dans les bois. Ça c'est bien, ça augmente l'endurance et ça fait perdre aussi pas mal de calories. Maintenant si vous avez un cheval obèse, c'est comme les personnes, j'arrête pas de le dire, mais c'est comme les personnes qui sont en surcharge pondérale chez nous, chez les humains. On ne va pas faire un marathon de 10 km du jour au lendemain. Il faut y aller progressivement. Si votre cheval est trop maigre, la première chose à faire c'est de faire venir votre vétérinaire pour qu'il fasse un bilan de santé complet, couplé à un bilan alimentaire. Vous devez aussi vérifier que vous donnez assez de nourriture à votre cheval. Vous pouvez aussi donner 8 à 12 kg de foie à votre cheval par jour. Il y a aussi des aliments qui font grossir les chevaux, donc ça c'est pas à donner tout le temps, c'est juste quand il a vraiment besoin de grossir. Ce sont des aliments de type luzerne, pulpe de betterave, auxquels on peut rajouter des petites quantités de céréales en plusieurs repas. En conclusion, il est essentiel de garder votre cheval en condition physique optimale, donc avec beaucoup d'exercices et un régime approprié pour lui, et de réagir à temps en cas de grosse prise de poids. Voilà, c'était une petite nouvelle vidéo sur l'obésité chez le cheval. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, vous pouvez me le dire. Si vous avez des questions ou d'autres moyens pour voir si votre cheval est obèse ou s'il est trop maigre, dites-le moi dans les commentaires. Hein. Gros bisous! Comme chez les humains, il va y avoir, enfin il pourrait plutôt y avoir... oh là là! Coucou petit chat.